Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo début de semaine. Nous sommes mardi, lendemain du lundi de Pâques, donc le 6 avril. J'espère que vous avez passé une bonne Pâques les gones, que vous êtes remis de cette très mauvaise performance de nos Lyonnais, un partout contre le RC Lens et surtout éjecté du podium, 4e. Ça c'est pas très chouette. Alors pour ceux qui aiment bien savoir où je me trouve quand je vous fais des vidéos en extérieur, je me trouve sur les berges du Rhône. Certains me connaissent peut-être. Je croyais que c'était interdit d'ailleurs les berges du Rhône, parce qu'il y avait beaucoup d'attroupements, pas très Covid d'ailleurs. Oui, je remets souvent mon masque parce qu'il tombe. C'est pas terrible non plus. Voilà, donc je suis sur les berges du Rhône, donc il y a les péniches pour ceux qui connaissent. Alors là, je suis devant le Sirius, notamment. Il y a l'Ayers Boat, je crois un peu plus loin, ou peut-être derrière moi. Ouais, plutôt derrière moi. Voilà, donc c'est toujours assez agréable de se balader sur les berges quand vous êtes lyonnais. C'est un point de rassemblement de beaucoup de gens ici. Bref, c'est pour ça. Donc je trouve que c'est un endroit sympa pour faire une petite vidéo. Un petit peu, je dirais, coup de poing. L'OL, vous le savez, est un petit peu en état d'alerte. C'est le moins qu'on puisse dire actuellement. C'est évidemment une contre-performance. On est sorti du podium. Les supporters grondent. Et c'est aussi le moins qu'on puisse dire. Puisque, évidemment, depuis le début 2021, les résultats ne sont pas à la hauteur de cette saison, à la hauteur des espérances, des objectifs, même si miraculeusement, nous sommes encore en lice pour le titre de champion de France, même si ça sera très difficile, en lice pour la Champions League, évidemment, mais on va dire les choses telles qu'elles sont. La confiance s'est absolument effritée et l'exigence dont nous faisons preuve est aujourd'hui justifiée parce que c'était une saison où tout était possible, une saison sans Coupe d'Europe, une saison surtout donc à moins de 45 matchs, pas de Coupe de la Ligue, que la Coupe de France où nous sommes toujours en lice, évidemment, un effectif plutôt pléthorique. Vous gardez Memphis Depay, vous gardez Houssem Aouar notamment en tête d'affiche, même si il est un poil déséquilibré, on peut le voir en ce moment, puisque avec la suspension de Islam Slimani, il y a une profondeur de banc qui est, surtout offensivement, qui est un petit peu complexe. Vous n'avez que le seul Ryan Cherki pour essayer un petit peu de compenser, ou alors il faut remettre à son poste de prédilection Maxwell Cornet. Donc, et puis je rajoute, vous aviez droit à 5 changements, c'est-à-dire quasiment la moitié de votre équipe chaque match. Donc pas d'excuses, évidemment. Très peu aussi de blessés cette saison, très peu de Covid aussi, de cas de Covid. Donc c'était la saison ou jamais pour écraser le championnat. Surtout que vous aviez un Paris Saint-Germain aussi qui était aux fraises complet. C'était vraiment, il y avait tout été réuni. Alors bien sûr, rien n'est encore terminé. Nous sommes bientôt à la fin du championnat, c'est le sprint final. Il reste 7 matchs, évidemment. Donc vous allez me dire, rien d'encore catastrophique, mais on se demande aujourd'hui comment l'Olympique Lyonnais va remonter sur le podium, va surtout accéder à la Ligue des Champions. Tant vraiment la confiance semble être au minimum côté lyonnais, c'est très compliqué. Et surtout, cette situation, elle est un petit peu mise en exergue, si je puis dire, par la sortie un petit peu catastrophique même de Jean-Michel Aulas sur Twitter, qui s'en est pris au journaliste Hugo Guillemet. Oui, il s'en est pris au journaliste Hugo Guillemet qui a fait un article, un encart dans le journal L'Équipe d'hier, avec un titre « Lyon sans ressort », où il pointait du doigt avec plutôt objectivité le fait que Rudy Garcia ne contrôlait plus rien, tout simplement, ne contrôlait plus rien, et qu'on avait l'impression que cet Olympique Lyonnais-là était en manque cruel de motivation, d'abnégation, même de solution. Même Rudy Garcia est en manque de solution. Et puis, il terminait
cet article en pointant du doigt Rudy Garcia avec ses 90 matchs du côté de l'Olympique Lyonnais et le ratio de points le plus faible, ou alors le nombre de points le plus faible d'un entraîneur depuis Bernard Lacombe en 1998 avec le même nombre de matchs. Et là, évidemment, il n'en fallait pas plus pour que Jean-Michel Aulas s'énerve très fort contre Hugo Guillemette sur Twitter. D'ailleurs, en partant sur un truc complètement débile, il est parti sur un ratio de points, alors que Hugo Guillemette parlait d'un nombre de matchs et avec un nombre de points prédéfini. Bref, rien à voir. Il y a même eu un communiqué de la part de l'Olympique Lyonnais, chose qu'ils avaient arrêté. Alors c'est quelque chose qui est nouveau aussi, parce que c'est un concept qu'ils contestent des statistiques maintenant à l'Olympique Lyonnais. Donc, vous voyez où on en est. Alors ils avaient décidé d'arrêter les communiqués, puisque je suis en contact, je vais vous le dire aujourd'hui, il n'y a pas de secret de polichinelle, avec Florent Deligial, qui est le directeur de la communication de l'Olympique Lyonnais. Et je lui ai envoyé un texto ce matin en lui disant « Ah tiens, c'est quand même assez incroyable que l'OL se mette à faire des communiqués pour contester des statistiques. » Et que finalement aussi c'était un petit peu risible, parce que l'article ou l'encart de Hugo Guillemette était plutôt objectif, même très objectif par rapport à la situation. Et ce à quoi, et oui, j'ai aussi dit que Jean-Michel Aulas était un petit peu tendu. On ne l'avait pas vu parler comme ça sur Twitter depuis longtemps. Sa parole était assez rare. Et là, quand Jean-Michel Aulas utilise son Twitter et commence à s'énerver dessus, surtout en soirée, à une heure assez avancée, c'est que la situation est grave. Un Jean-Michel Aulas qui était descendu voir les joueurs avant le déplacement à Lens, ça n'a pas fait forcément effet. Donc la situation est tendue. Alors le directeur de la com, Florent Deligial, m'a répondu. Il m'a dit, bon, il me dit non, le président Aulas ne craque pas. Il faut dire que la ligne éditoriale de l'équipe est pro-parisienne. Bon, d'accord. Et il me dit, de toute façon, nous ne sommes pas au bout de nos surprises d'ici la fin de saison. Bon. Sick. Ouais, c'est son seul message. Après, j'ai répondu quelque chose, je vous le dirai après. Mais j'ai pas eu de réel retour. Hein. Ça me permet un petit peu de discuter avec de nombreuses personnes autour de moi sur la suite à donner un petit peu à cette fin de saison lyonnaise, ces 7 derniers matchs. Et j'ai discuté notamment avec un pote à moi qui s'appelle Antoine, qui est père de famille comme moi, qui est, pour la petite histoire, qui est un petit qui est dans la même classe que mon petit, en petite section de maternelle. Et on échange régulièrement sur le football. Et je lui ai proposé de venir parler à Antoine sur cette chaîne. Il m'a dit non, moi je suis un homme de l'ombre. Et on discute très souvent. Et je trouve que ces échanges, ils sont intéressants. Et surtout qu'il ait une vision du foot et surtout de l'Olympique Lyonnais qui est, moi je trouve, très objective, très bonne. Bien sûr, coup de poing, mais très bonne. Et je vous ai fait un petit rétexte un petit peu de la situation. Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Quels sont les ressorts à trouver pour que notre Olympique Lyonnais se retrouve au moins en Ligue des Champions? C'est le minimum, c'est le minimum. Alors, probablement qu'on finira 4e aujourd'hui. Enfin, en tout cas, ce qui ressort, c'est la discussion que j'ai avec lui. On finira 4e, enfin je l'espère. C'est un progrès, parce que si on tient compte de la 7e place de l'année dernière, c'est un progrès. Oui, le championnat s'est arrêté, mais c'est un progrès. Effectivement, on n'avait aucune Coupe d'Europe. Donc là, sauf catastrophe, nous devrions être 4e, minimum. Alors bien sûr, il y a une inquiétude pour la saison prochaine. Il y a un manque criant de volonté sur le terrain, de pressing, d'engagement, de mouvement. Voilà ici, bien évidemment, les limites du management, de la tactique et du psychologique, surtout chez Rudy Garcia. C'est évident, mais ça j'y reviendrai un petit peu après parce que c'est pas une nouveauté chez Rudy Garcia. Alors le simple constat, les gones, c'est quand on fait un match d'amateur les dimanches. On en a tous fait, moi j'en ai fait un petit peu régulièrement. Et quand on en a parlé, quand il m'en a parlé, Antoine, j'étais un petit peu d'accord avec lui. Et ça va très vite. Vous êtes mené de 2 buts, par exemple, quand vous faites un match avec vos potes. Un de vos copains, il s'énerve. Il y en a toujours un qui s'énerve dans le lot.
et qui dit au gardien par exemple, allez maintenant c'est fini. Maintenant c'est fini, on passe aux choses sérieuses, tu remobilises ton équipe, tu marques 2 buts, ce mec en question qui tombe le torse, il remobilise ses coéquipiers, il marque 2 buts et tu remets, c'est vrai, une certaine dynamique dans le match. Ça nous est tous arrivé dans des matchs de five. Il dit tu le sens sur le terrain quand un coéquipier court moins ou va moins en pressing, ou alors tu le fais tout seul. C'est toujours ça, évidemment. Moi je suis le premier quand je joue au foot, c'est vrai, à pas trop courir, je vais pas faire l'effort de plus. Et ça peut énerver. Et je comprends un petit peu Antoine quand il me parle de ça et quand il fait le parallèle. Quand on parle d'un match entre potes, bien sûr c'est à notre échelle. Mais c'est pareil, c'est la même chose à notre échelle. Chaque effort fait ou pas fait, évidemment, ça change tout. Si on revient vraiment à l'aspect terrain de notre Olympique Lyonnais, on peut le dire aujourd'hui, ils sont à peine à 60% depuis décembre. C'est ça qui est inquiétant. Et à l'OL, la spécialité depuis des années, c'est l'effort contrôlé des joueurs depuis la période Puel. On est dans la gestion de l'effort et dans la limite du surpassement psychologique. Rappelez-vous à l'époque du Juninho, pour ceux qui ont connu, combien de fois on a cherché le résultat alors qu'on était en mauvaise posture. Une parade de Coupet, un centre à l'arrache de Malouda, un tac de Chris, un tir de Govou ou de Wiltord, un Thiago qui tombait pour chercher le bon coup franc pour Juninho. Ça, on l'a vu des centaines de fois. Ce petit geste en plus de chacun pour le bien collectif. Ça, c'est Antoine qui le dit, il a raison. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence avec l'époque? C'est qu'on manque de leaders. Ça a été pointé du doigt par Juninho. Aujourd'hui, qui sont les leaders à l'Olympique Lyonnais? Qui? Moi, j'en vois pas beaucoup. Je vois Anthony Lopez, malgré sa saison compliquée. Marcelo est un leader. Dubois est un leader. Depay aussi, quand il le veut, est un leader. Mais des leaders, c'est quoi? C'est ça la question. Eh ben, c'est des mecs avec qui tu pars à la guerre. Des mecs qui te sortent de la tranchée malgré les tirs adverses. Ça, c'est vrai. Autre constat. Sur le papier, les Gones, on a la 2e meilleure équipe de France, le 2e meilleur effectif de France. Je veux rien entendre. Mais peut-être en termes de qualité technique, mais pas en termes de mentalité. On parle de ressort psychologique. Qu'est-ce que ce serait le ressort psychologique? Bon, c'est un petit peu creuser la tête. Ça serait peut-être une mise au vert commando. Oui, c'est pas des conneries, une mise au vert commando. Type, par exemple, Giroud dans les années 90. Ou alors, il disait aussi, Antoine, 3 jours avec Mike Horn. Un petit peu en rigolant, mais c'est un petit peu dans l'idée. Mais il y a cet exemple du stage commando du Milan AC en 2006. Ce fameux Milan AC 2006 avec des Seedorf, avec des Pirlo, avec des Dida, avec des Cafu, avec des Shevchenko, avec des Rui Costa. Je vais vous donner cet article qui avait été pris dans Le Monde, qui avait été très bon d'ailleurs. Le Milan AC à l'époque continuait de miser sur la psychologie pour préparer son équipe de vedettes et empêcher que leurs incompréhensions quotidiennes ne deviennent à la longue des tensions néfastes à l'équilibre interne. Après les séances collectives dans la Mind Room, où les joueurs allongés sur des couchettes couverts d'électrodes doivent apprendre à dompter leur peur et ne jamais se déconcentrer, les dirigeants du club ont décidé d'organiser des simulations de bataille dans la forêt autour du centre d'entraînement de Milanello. De grâce, n'allez pas croire que l'on se tire dessus avec des pistolets à eau, a réagi l'attaquant ukrainien Andrei Shevchenko. Ce sont au contraire des techniques raffinées, très prisées par les managers de grandes entreprises. Ça, c'était ce que disait Daniele Tognacini, responsable du Milan Lab, la structure médicale de l'équipe milanaise. Cela consiste à créer des situations de stress où les protagonistes doivent développer leur autocontrôle ou renforcer leur lien avec les autres pour sortir ensemble d'une situation difficile. Et là intervient quelqu'un qui est considéré comme l'un des plus grands motivateurs
italiens, ce sont des coachs mentaux. Les coachs mentaux, ça c'est une spécialité italienne. Et il s'appelle Livio Sgarbi. C'est le préparateur personnel de Carlo Ancelotti, alors entraîneur du Milan à l'époque. Et il a insisté, Livio Sgarbi, pour que le club développe ses techniques. Jouer à la guerre est un moyen efficace et distrayant de stimuler la fraternité. À l'avenir, nous pratiquerons aussi la course d'orientation. L'idéal aurait été de les faire coopérer sur des bateaux à voile. Vous voyez, avec Mike Horn, on n'était pas loin. Mais en hiver et à Milan, c'était un petit peu problématique. Cette saison-là, cette fameuse saison, le Milan AC finira 3e de Serie A, demi-finaliste de Champions League. Et ils nous ont éliminés en quart de finale cette année-là, avec ce fameux but de Andrei Shevchenko et de Pippo Inzaghi. Vous voyez, c'était cette fameuse année où cet Olympique lyonnais avait une équipe absolument incroyable. Et ce Livio Sgarbi, aujourd'hui, il parle de l'équipe du Napoli, de Gattuso. Et écoutez bien ce qu'il dit, parce qu'on peut tout projeter côté Olympique lyonnais. Il dit: j'ai l'impression que Naples est à 70% de ses capacités. Que lui manque-t-il à ce Naples? Devenir probablement une vraie équipe en étant plus fort que les jours sans des joueurs. Il faut être plus fort que tout ça. Surtout les joueurs les plus forts. Il me semble à Naples que cela ne se produit pas. Donc Gattuso, il devait travailler sur ses joueurs les plus forts et les plus irréguliers pour comprendre ce qui ne va pas. Le Napoli a alterné des matchs monstrueux avec des autres affreux. Ça vous rappelle rien? Ben, ça vous rappelle l'Olympique lyonnais. Mais c'est toujours la même équipe qui joue. Ce n'est pas un problème de forme physique, dit-il, mais plus probablement d'une fatigue mentale. Gattuso a appris qu'il existe différentes manières. Déjeuner avec le groupe par exemple, ou cette fameuse grosse gueulante, mais tendue à tout le groupe. Ou comme il a fait ces derniers temps, trouver un ennemi à l'extérieur. Ça c'est ce que fait Jean-Michel Aulas. Trouver l'ennemi à l'extérieur, c'est souvent le méchant journaliste de l'équipe à cibler, ou le méchant journaliste qui fait tout pour discréditer l'OL, notamment pour la jeter en pâture sur les réseaux sociaux. Mais le plus efficace selon Livio Sgarbi serait un isolement de l'équipe. Le groupe doit se détacher de son environnement. C'est une vieille stratégie finalement qui avait été utilisée par Bearzot. Enzo Bearzot, qui c'est le sélectionneur de l'Italie en 82. L'Italie championne du monde en 82 en Espagne. Et cette technique-là de management avait déjà marché à l'époque. Donc c'est ce que je vous disais. On a 7 semaines aujourd'hui de compétition. 7 matchs à jouer, plus la Coupe de France. On doit absolument faire une sorte d'isolement de l'équipe. Je parle de stage commande, pourquoi pas. Le souci aussi à l'OL, on va le dire, j'espère que vous m'entendez avec le vent, parce que le vent est assez froid d'ailleurs, un vent de nord bien dégueulasse. Le souci aujourd'hui, c'est vrai que certains sont dans la gestion de leur carrière, et ça, Aulas n'y remédie pas. À l'époque, les Wiltord, Chris Coupet, Juni Diarra, Malouda Govou, c'était des mecs qui lâchaient jamais rien jusqu'à la dernière minute. Ça jouait pas forcément bien tout le temps. En 2006-2007, en face, c'est vrai qu'ils ne voyaient pas le ballon. On avait fait 17 victoires sur les matchs allés. Ça, c'était avant que de la Roma qui passe en 8e de finale de Ligue des Champions retour. Ça ressemblait au Manchester United de Sir Alex en 2011-2013 avec ce fameux Fergie Time. Aujourd'hui, il n'y a rien. C'est un encéphalogramme plat du côté de l'Olympique lyonnais. Il faudrait vraiment tout chambouler, toute la hiérarchie, que ça pète finalement un grand coup. L'OL devrait peut-être faire passer, ça c'est ce qu'il me dit Antoine, parce qu'il travaille, il a un cabinet de recrutement, il a raison dans ce qu'il dit. Il dit l'OL devrait peut-être faire passer des stages de détection de la personnalité à ses futurs joueurs pour devenir un club d'excellence. Si un joueur refuse, eh
bien tant pis, il n'a rien à faire chez nous. En entreprise, ça se pratique des tests de personnalité. Il faut un équilibre sur le terrain entre les créatifs, les guerriers, les altruistes, les trois finalement dominantes globales. On a un club aujourd'hui qui est trop laxiste. On a cette fameuse jurisprudence Johan Gourcuff qui n'est pas vraiment aujourd'hui. On n'a pas un bon souvenir de cette période de Johan Gourcuff, trop souvent blessé. C'est finalement le je fais une bonne année, je signe à l'OL 5 ans, je fous rien, 4 ans 3 quarts. La soupe est bonne à l'Olympique Lyonnais, le salaire est bon, la ville est belle, les structures sont bonnes. Hein, monsieur Mattia Deschiglio. Voilà, petit clin d'œil à lui, mais il y en a d'autres, évidemment. Alors, il y a aussi le cas Jean-Michel Aulas, peut-être le meilleur président de l'histoire de la Ligue 1, j'en ai fait une vidéo aussi. Aulas, c'est un excellent homme d'affaires, mais il défend trop ses joueurs. Il les empêche de se responsabiliser en les infantilisant. On veut des guerriers à l'Olympique Lyonnais, on ne veut pas des starlettes. Si on va dans cette logique-là, ciao Awar, ciao Cherki, ciao Toko, ciao Mendes, Cornet, par exemple. Le seul qui est vraiment avec cette mentalité de guerrier, il a été prolongé récemment, c'est Marcelo. Malgré son âge et ses limites athlétiques, en vélocité notamment, eh bien, il reste cette personnalité de guerrier, ce qu'il faut. Il faut un joueur dominant par ligne depuis le gardien. C'est le minimum aujourd'hui pour enclencher une dynamique sur les altruistes et les créateurs qui sont moins enclins à cela. Par exemple, c'est dur de le dire, mais Cherki n'a aucun mental. Vous allez me dire, il est jeune, mais il a été sans doute trop mis sur un piédestal par son contrat, par son image, par ses dirigeants. Tout n'est pas de sa faute. Finalement, c'est pas une histoire de gagner, mais c'est un peu une affaire de dignité. Si tu es un joueur de l'OL, tu fais un contre un partout face à Lens, qui vient de Ligue 2. Tu es un joueur, tu pars directement au vestiaire de la tête basse. Le lendemain, tu es l'entraîneur, tu leur fais livrer un sentiment de honte. Si jamais certains ne réagissent pas, alors je suis en train de... Ah, j'ai mes feuilles collées. Attendez. Ah, désolé, il y a un peu de vent, c'est un peu pénible. Hein. Eh bien, si tu es entraîneur, tu es Rudy Garcia, eh bien, tu vas voir Aulas, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, qui n'ont pas ce sentiment de honte, et tu leur demandes de les faire partir. Aujourd'hui, beaucoup de joueurs n'ont pas d'honneur, n'ont pas de dignité. Ils n'ont pas le goût du challenge à l'Olympique Lyonnais, certains joueurs. Mais ça vient aussi de la situation de Rudy Garcia, qui est flou, c'est-à-dire flou. Rudy Garcia, on parlait de ses limites tactiques, de ses limites psychologiques. C'est ce qu'avait dit James Pallotta, qui est le propriétaire de l'AS Roma quand il était entraîneur. Il a dit: j'aurais dû virer avant Rudy Garcia. Je voyais déjà que tactiquement c'était limite. Et j'ai vu surtout à la fin de la saison, alors que nous avions une équipe incroyable, que psychologiquement les joueurs étaient en train de partir. C'était incroyable de voir qu'au niveau mental, plus la saison avançait, plus les joueurs tombaient au niveau mental. C'est en train de se passer du côté de l'Olympique Lyonnais, exactement cette chose-là. Si on doit faire un petit peu une comparaison, la situation qui n'est pas claire à la tête du commando, eh bien c'est une troupe en débandade. C'est pour cela qu'il faut insister sur le management. La tête d'un pays, d'une entreprise ou d'un club, il doit tout le temps montrer l'exemple. Le commandeur en chef est scruté par ses troupes. Le moins de laxisme de sa part, et ça crée des mutins ou du dilettantisme. Ça aussi, c'est Antoine qui le dit. Et il a raison. Aulas, Jean-Michel Aulas, il ne parle jamais d'objectifs et il passe sa vie à tweeter avec des raisons quand ça ne va pas. C'est le cas aujourd'hui.
C'est pas son job. Sa parole, elle doit être rare et impeccable. Devant ses joueurs, il doit être le chef, il doit être aussi le sage, l'intransigeant, l'exigeant et surtout être craint. Prenons le cas de Memphis. Memphis, lui, quelque part, il ne respecte pas Jean-Michel Aulas. Il ne parle toujours pas français, on l'a déjà dit. Il zigzague sur la petitesse de notre club et ses envies d'ailleurs. Et d'ailleurs, en ce moment, c'est pour ça qu'il a la tête ailleurs. Il est absolument nul. Et c'est un petit peu ça aussi, l'irrégularité de ce joueur-là, qui est censé être un joueur de classe mondiale. On l'a vu sur certains buts, certaines actions. Aujourd'hui, il est capitaine, mais voilà, ça va pas. Un président sûr de lui doit le faire partir. Même pour zéro, à la moindre déclaration. Il en va de l'honneur du club, ça je l'ai dit aussi. Il a très régulièrement pissé sur le club. On a l'impression à l'Olympique Lyonnais, au final, que les joueurs sont des mercenaires. Sauf peut-être Anthony Lopez, qui a le club dans son cœur. Si ça ne marche pas pour eux, bien, ils partent ailleurs. C'est absolument délirant. Il faudrait qu'on finisse, je pense, 5e. Que tout soit revu, il faudrait reprendre tout de zéro. On a un stade magnifique, des finances saines. Mais c'est tout aujourd'hui. Tout le management du club, la formation, la mentalité, l'approche des joueurs doivent être changées. Qui devait être le garant de tout ça? Johnny. Il a fait des bons constats. On l'a vu dans les conférences de presse. Mais aujourd'hui, c'est un échec. C'est un euphémisme de le dire. Ça, c'est Antoine aussi qui le dit. Franchement, aujourd'hui, le nouveau joueur, il doit trembler en rentrant dans le stade. Il doit se sentir immensément fier de porter ce maillot. Même si ça doit prendre 1 an, 5 ans, qu'importe. Par exemple, pénétrer en field, Santiago Bernabéu, porter le maillot des Reds ou de la Casablanca, ça fait chavirer n'importe quel joueur. On le voit avec Benzema aujourd'hui qui ne veut pas revenir du côté de l'Olympique Lyonnais. Même les plus forts, ça les rend fiers. Et ça les rend encore plus fiers et plus forts. Mettre aujourd'hui le maillot de l'Olympique Lyonnais, c'est quoi? Ça paie mieux que d'être Géo Club Med, pour beaucoup. Ça, c'est Antoine aussi qui le dit, mais je suis plutôt d'accord avec lui. Aulas, sûrement, c'est sûrement le plus grand président de l'histoire de la Ligue 1. Mais peut-être aujourd'hui qu'il doit laisser sa place. Ça aussi, ça revient chez les supporters. Bravo pour le job, bravo pour les titres. Maintenant, il faut peut-être laisser la place à quelqu'un d'autre. Moi, je pense qu'il y aura un avant Jean-Michel Aulas et un après Jean-Michel Aulas. J'ai voulu interviewer Jean-Michel Aulas. Combien de fois je suis passé par plusieurs canaux, je vous l'ai dit. La réponse a toujours été niette. Moi, je fais des interviews que dans les médias traditionnels, etc. Mais il n'a rien compris. Il n'a rien compris, Jean-Michel Aulas. Quand il refuse une interview sur cette chaîne, je pense que c'est parce qu'il a peur un petit peu des supporters. Il a peur de la réaction des supporters. Et pourtant, les supporters, c'est quoi? C'est l'essence même d'un club. Le mur jaune du côté de Dortmund, les copes. Ce qui fait que les joueurs aussi se transcendent sur un terrain quand la tribune vibre. Bien sûr, avec le Covid, c'est un peu compliqué, c'est un peu plus compliqué. Ça arrange certains joueurs, mais je pense que ça en pénalise d'autres, évidemment. Aujourd'hui, à Lyon, il faut qu'on se construise une légende. Et c'est pas avec les dirigeants ou ces joueurs qu'on y arrivera forcément. L'OL, finalement, entre 2003 et 2007, c'était cela. Et même en Ligue des Champions. Voilà ce que j'ai pu vous retranscrire, les gones. Voilà ce qu'on a fait de ce brainstorming avec je trouve une analyse cash de la part d'Antoine, mais qui est très intéressante. Qui est très intéressante parce qu'aujourd'hui, oui, rien n'est terminé, mais il faut une autre dynamique. Et c'est pour ça qu'il faut être réaliste par rapport à ce qu'on fait. Et si on veut sauver notre saison, c'est-à-dire être absolument en Ligue des Champions, il faut changer quelque chose urgemment. Il ne faut pas croire au miracle et de se dire que tout va changer comme ça d'un coup de baguette magique sur les 7 derniers matchs de championnat et la Coupe de France. Non, il faudra, je pense, l'apport d'une personne extérieure. C'est ce que j'ai soumis au directeur de la communication. Il doit le faire remonter. Un préparateur mental, un coach mental qui va essayer de faire changer les choses. On ne voit pas de motivation aujourd'hui
de la part de nos joueurs. Et c'est plus grave. Pour aller atteindre nos objectifs, il faut de la motivation. Il faut un second souffle mental qui est incapable de trouver Rudy Garcia et son staff aujourd'hui. Donc, au charbon, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec tout ce que je vous ai dit, ce qu'a analysé Antoine. Dites-moi tout en commentaire. C'était peut-être un petit peu violent, mais en tant que supporters, nous sommes exigeants et nous avons marre de toujours avoir ce syndrome de Cendrillon, ce carrosse qui se transforme en citrouille. Voilà les gones, très bon début de semaine à vous et on se retrouve pour l'avant-match du Red Star qui sera jeudi. Prenez soin de vous, ciao.